Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Tiens, curieux comme chapeau. C'est marrant, on dirait que je sors d'un bouquin d'histoire. Eh, mais oui, c'est bien moi. 1783, Marquis Matin du Matin. Bon, pourquoi pas, j'ai connu bien pire. Marquis, super ça. J'espère que Martin ne va pas être en retard pour le baptême de l'air en montgolfière à l'école. Chouette mon nouveau pistolet laser, non? Le Marquis Martin du Matin vous salue, Damoiselle Roxane. Martin, quelle élégance! Bien, vois-tu, ce matin, je suis marquis. Bon, on y va, ce baptême de l'air? Comment? À pied? Mais un marquis, ça roule en carrosse. Veuillez monter, jante damoiseau. Allez, une! Mais c'est quoi encore, ça? Qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement et cette mise en scène ridicule? Décidément, Monsieur Martin ne peut rien faire comme tout le monde. Voyons, Monsieur Grancel, Martin s'est costumé à la mode de l'époque où les montgolfières ont été inventées. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. D'ailleurs, il est grand temps de partir. Et c'est en 1783 que Monsieur de Montgolfier réussit son premier vol public. Ainsi, en montant dans cette montgolfière, c'est aussi un peu un voyage dans le passé que vous allez faire. Bien, je vous confie maintenant à Monsieur Duvant, votre moniteur. Bonjour les enfants, mais j'aperçois un candidat tout désigné pour un premier baptême de l'air. On te dirait tout droit sorti du temps des inventeurs de la montgolfière, mon garçon. Eh ben, allons-y. Avec joie. Est-ce que messire Grosmot et Damoiselle Roxane peuvent monter aussi? Oui, bien sûr, suivez-moi. Attendez! Oh là 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 là! Attendez! Attendez! Comment? Je vous Qu'est-ce dis, que vous dites? attendez! Je n'entends rien du tout. Qu'est-ce que vous dites? Je vous mets en garde! Oh, si vous saviez de quoi ce garçon est capable! Oh, mais vous en faites pas. J'en suis pas à mon premier... Ah non, non! Ne touchez à rien là-bas! Non! Non, attendez! Non, non, Bon, c'est plus calme maintenant, j'aime mieux ça. Hé, je rêve ou quoi? On est où là? En 1783, si j'ai bien compris. C'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. Oh, mais c'est de la sorcellerie! Cette bête démoniaque vous détruire nos récoltes! Mais c'est incroyable, ventre bleu! Quelqu'un d'autre a osé? Vite! Redescends! Achevons ce monstre démoniaque! Soumets-toi, sorcier, ou tu vas tâter de nos fourches! Il faut le tirer de là. Qu'est-ce que tu veux faire contre cette bande déchaînée? On va se faire piéger tous les trois. Mais non, je ne suis pas un sorcier. Je m'appelle Grosmot et je viens de... Allez, sors de là! D'où viens-tu, hein? De la Lune ou de Sirius? Es-tu sorcier ou démon? Suis-nous. Notre seigneur le comte de Calembredène décidera de ton sort. La montgolfière est irrécupérable et Grosmot est prisonnier. Ça va mal. Occupons-nous d'abord de Grosmot. On va suivre les paysans et on verra plus tard pour le reste. Ventre bleu, quelle heureuse surprise! Martin le Matin! Je ne vous savais pas si féru de science et, tout comme moi, un admirateur de Monsieur le Montgolfier. C'est-à-dire que nous nous connaissons? Ne me dites pas que vous m'avez oublié, moi, votre cousin, le marquis des Groseilliers! Ton cousin, il pourrait nous aider peut-être. Mais
Dites-moi, cousin, qui est cette jeune personne à l'étrange mise qui vous accompagne? C'est mon amie Roxane. À propos, n'y avait-il pas 3 passagers dans votre machine volante? Justement, mon cousin, notre ami Grosmot a été fait prisonnier par les paysans d'un certain comte de Calambre-Daine. Votre bleu s'est fâché pour votre ami. Le comte de Calambre-Daine n'est pas un personnage commode. Venez en mon château, nous discuterons de tout cela. Je dois dire que tenter une démarche auprès du comte ne me plaît guère. Vous n'avez pas oublié, mon cousin, que les Calambre-Daine sont des ennemis de longue date de la lignée des Groseilliers. Écoutez, c'est un peu compliqué, mais je suis le marquis Matin du Matin que pour un jour. En fait, nous venons du futur, du 21e siècle pour être précis. Du 21e siècle, que vous êtes farceur, mon cousin. Je crois plutôt que vous revenez de cet Eldorado que vous rêviez d'explorer. Vous êtes perspicace, mon cher cousin. D'ailleurs, j'ai moi aussi un secret. Mais pour le moment, occupons-nous plutôt de votre ami. Pour moi, l'affaire est simple, monsieur le comte. Cet individu est envoyé par les dégroseilliers pour vous nuire. Méfiez-vous, il pourrait vous jeter un sort. Voyez, on a trouvé ça sur lui. Suspect, très suspect. Aucun doute, c'est sorcellerie. Qu'on jette cet individu au cachot. Non, Je pense, ma jeune amie, que vous avez bien fait d'adopter cette ravissante tenue moins surprenante pour le comte de Calambre-Daine. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de vous recevoir, marquis. Mais en tout cas, soyez bref, je donne tout à l'heure une fête et j'ai fort à faire. Excusez-moi, monsieur le comte, c'est la décoction que vous prépare chaque jour, messire Grismine. Ah, qu'il était temps, mes aigreurs me reprenaient. Alors, c'est à quel sujet? Monsieur le comte, à ce qu'on dit, vous détenez un ami très cher de mon jeune cousin, le marquis Martin de Matin. Consentez-vous à le libérer? Je saurais vous en remercier. J'en serais fort aise, cher marquis, mais mes geôles sont vides. On vous aura conté des menteries. Oh, mes habits de fête. Blandine, petite sotte maladroite, tu mériterais une punition exemplaire. C'est injuste, votre servante ne l'a pas fait exprès. De quoi vous mêlez-vous, marquis de Matin? Je traite mon personnel comme il me plaît. D'ailleurs, cet inutile entretien n'a que trop duré. Je dois m'occuper de ma fête. Messire, je vous dois la vérité. Le comte a menti. Un jeune garçon a bien été emprisonné dans un cachot du château. La situation ne s'arrange pas. On n'est pas prêt de retourner au pays d'Eldorado. Je me demande si le moment n'est pas venu de vous révéler mon secret. Vous voyez, mon cher cousin, il se trouve que j'ai eu la même inspiration que monsieur le Montgolfier. Mais, contrairement à lui, je n'ai jamais osé expérimenter mon ballon. Écoutez, mon cousin, il me vient une idée qui permettrait de jouer un bon tour au comte de Calambre-Daine. Les entrées sont surveillées. Il faut trouver un autre moyen de passer de l'autre côté. Allez, soyez prudents. Je vous le promets. il a pas l'air très futé, mon gardien. Ça me donne une idée. Hé, monsieur le capitaine! Moi? Mais je ne suis pas capitaine, hélas, je ne suis qu'un pauvre geôlier. Mais c'est injuste, tu as l'air si intelligent. Écoute, tu sais que je suis sorcier et que je peux jeter des sorts. Mais je peux aussi réparer des injustices. Je peux te donner le pouvoir d'obtenir ce que tu mérites. Ah, vraiment? Oui, mais pour cela, j'ai besoin de mon instrument magique. Tu sais où il est? Eh bien, apporte-le-moi et tu seras bientôt capitaine. Mille pardons, monsieur le comte, ce n'est pas ma faute. Pardon, messire m'a bousculé. Petit insolent, tu oses accuser un vicomte, je ne sais pas ce qui me retient de te renvoyer immédiatement. En tout cas, file hors de ma vue. Psst, Blandine, on est venu délivrer notre ami. Tu veux bien nous aider? Bien sûr, le comte est si méchant avec moi. Tiens, je l'ai. Merci, mon brave. Oh, Belzémoth, prête-moi tes pouvoirs pour que ce pauvre bougre obtienne ce qu'il mérite. Eh bien, tu sens quelque chose? Sens-tu le fluide magique passer en toi? Ah, je comprends. Tu es dans la lumière et je suis dans l'ombre. Il faudrait le contraire. Et encore autre chose, pour que le fluide passe, tu dois fermer les yeux et compter jusqu'à 7777, le chiffre magique des sorciers. 1, 2, 3... Venez, j'ai une idée pour que vous passiez plus facilement inaperçu jusqu'à l'accès au cachot. Attention que Grismine ne vous remarque pas.
Hé, toi, un instant. Hé, pas le temps de s'attarder. Le service n'attend pas. Tiens, curieux. Merci Blandine et fais bien attention à toi. Je vais rester ici à faire le guet. Ne vous en faites pas pour moi. Je vais chercher un meilleur maître. Allez, dépêchez-vous. Quand vous avez reçu le marquis des Groseilliers, la jeune personne qui l'accompagnait, c'était elle, j'en suis sûr. C'est louche qu'on renforce la garde et qu'on vérifie si le sorcier est toujours dans son cachot. 200, 201, 202. Il y a du gros mot là-dessous. 203. Il ne doit pas être bien loin. Hé, les amis, attendez-moi. Vite, il faut sortir d'ici maintenant. Oui, mes amis, un énorme monstre volant qui s'est attaqué à mes terres. Mais rassurez-vous, mes gens ont réussi à le terrasser et j'ai fait enfermer le sorcier qui le chevauchait. Voilà mon cousin. Ils arrivent. Vite, montez. Mais attrapez-le. Vite. Oui, bravo, Martin. Il s'échappe, ces démons. Au revoir Blandine. Au revoir, Martin. Ah, cher cousin, mais comment vous remercier? Grâce à vous, je me suis enfin lancé dans les airs. Mais c'est nous qui vous remercions. Grâce à vous, Gros Mot est libre et nous allons pouvoir rentrer en Eldorado. Oh, ouais, enfin peut-être. On perd de l'altitude. On doit être trop lourd. Ne vous en faites pas, je l'avais prévu. Et c'est pour moi l'occasion d'expérimenter une de mes nouvelles inventions. Allez, hop. Et bon retour, mes amis. Ouais, Ouah, le parachute. Mon cousin est décidément un original. Ça tient de famille, apparemment. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ah, ben ça. Je suis qui aujourd'hui? Tiens, un livre de contes. L'ogre de... Mais c'est moi? Ah non, manquait plus que ça. Je suis un ogre aujourd'hui. Voyons, Martin, si tu ne manges pas maintenant, tu vas avoir une faim d'ogre plus tard. Le grand air et l'exercice, ça creuse. Et n'oublie pas qu'aujourd'hui, tu vas aller assister avec ta classe à un spectacle au château de Virouvent. Alors il faut prendre des forces, fiston. Encore un peu de chocolat pour faire passer ton gigot? Ça va être super. Il va y avoir un tournoi et puis du tir à l'arc et puis plein d'autres choses. Super, mais je voulais vous demander... Ben voilà, j'aimerais autant qu'on ne dise pas que je suis un ogre ce matin. On pourrait dire, par exemple, qu'aujourd'hui, je suis un petit géant et c'est tout. Les filles, écoutez-moi. Vous savez quoi? Bon, on est d'accord, hein, je suis juste un petit géant. Ah, cours! Encore Martin. Cette fois, il va entendre parler de moi. C'est l'heure, dépêchons-nous. Dans l'ordre et la discipline, le bus nous attend. Oh là là, ça commence bien. Bien, les
les enfants, nous allons pique-niquer ici, en attendant l'heure du spectacle. Là, ce sont les sandwichs, là, la boisson, mais je ne vois pas la caisse jaune contenant les desserts. Personne ne l'a vue? Demandez à Martin, madame. C'est lui qui l'a prise dans le car. Et comme aujourd'hui, c'est un ogre... Oh, c'est pas vrai. Espèce de menteur. Je vais te... Au secours! Ils vont me manger moi aussi! Ça suffit, Martin. Nous réglerons cette affaire demain. Allez, arrête de bouder, Martin. Viens manger avec nous. Oh, et puis zut, après tout. Tant pis pour toi. L'ami! Vraiment super ton costume, confrère. Remarque, le mien n'est pas mal non plus. Peux-tu aller me chercher un pot de peinture bleue dans la réserve du château, là-bas? Oui, bien sûr. Merci, l'ami. Ah, le voilà. C'est magique, non? Waouh, super. Avec des tours comme ça, vous devez être la vedette du spectacle. Oh non, j'y joue un simple magicien à qui quelques tours étonnants permettent de retrouver l'amitié d'une personne qui l'avait déçu. Ben, moi aussi, j'aimerais bien retrouver l'amitié d'une personne que j'ai déçue. Ah oui? Comme c'est dommage. Et tu tiens beaucoup à cette personne, naturellement. Écoute, suis-moi. Je vais te dévoiler un de mes tours. Un moyen infaillible pour surprendre ton ami et la faire sourire de nouveau. Mais enfin, où me conduisez-vous? Allons, viens. J'ai besoin d'espace pour ma démonstration. Nous y voilà. L'endroit me paraît parfait. Bon, regarde bien. Hop, cette cerise est superbe, n'est-ce pas? Allez, prends-la. Maintenant, mange-la. C'est le début de ma démonstration. Oh. Qu'est-ce que... Mais... Ben ça alors, où est-il passé? Gros-mot, Martin a disparu. Tout à l'heure, il était là-bas, près de l'arbre. J'y suis retournée et il y est plus. En fait, il est plus dans la prairie. Je m'en veux d'avoir été si brusque avec lui tout à l'heure. T'inquiète, il doit être parti du côté du château. On va aller le chercher. Encore ce Martin! Mais ce fauteur de trouble est bien capable de vouloir saboter le spectacle. Oh, il est de mon devoir de le rappeler à l'ordre et à la discipline. Bien sûr que je l'ai vu. Même qu'il devait me rapporter un pot de peinture bleue et qu'il n'est pas ressorti du château. Personne par ici non plus. C'est bizarre. Maintenant, ma belle, il est temps d'aller prévenir ce cher comte de cou tordu. C'est fait, mon seigneur bien-aimé. Il est tombé dans le piège que je lui ai tendu. Ah, il était temps. Écoute, on entend les paysans qui marchent déjà vers le château. Bon, je dois aller au-devant d'eux. Cet ogre est le coupable idéal pour détourner leur colère. Mes amis, mes braves amis, on vous a menti. Je n'ai pas emprisonné la jeune cerise comme on m'en a accusé injustement. C'est qu'elle a bel et bien disparu, pourtant. Peut-être l'ignorez-vous, un ogre horrible hante depuis peu la forêt. Et hélas, Cerise a certainement eu le malheur de le rencontrer. Allons, compagnons, il n'y a pas une seule seconde à perdre. Il nous faut absolument retrouver cet ogre. Ah ouais, bien parlé, bravo. Allons, délivrer Cerise. En route.
Tu as raison, Roxane. C'est sûrement encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à Martin. Oui, et il semble courir un grand danger. Suivons-les. Notre plan diabolique est en passe de réussir. Oui, et j'espère que vous n'avez pas oublié votre promesse, mon beau seigneur. Oui, ma promesse. Oui, je vais sceller mon cheval. Je tiens à assister à la capture. C'est l'ogre, c'est lui! Ah oui, c'est lui-là! Vite, rends-toi, ogre, ou gare à toi! Qu'as-tu fait de cerise? Dis-moi, scélérat! Ah, la cerise, bon, je l'ai mangée. Et nous allons vous dévorer aussi si vous faites un pas de plus. Mais qu'est-ce que... Mais qui a parlé? Vite, faut pas le laisser s'échapper! Voilà, nous n'en savons pas plus. Mais ce méchant seigneur qui a détourné sur toi la colère des paysans doit avoir de bien vilaines choses à cacher. Attention! Alors, où est-il? C'est qu'il nous a filé entre les pattes, monsieur le comte. Mais il n'a pas pu aller très loin. Cherchons-le, mes braves. Fouillons chacun de ces buissons. Nous finirons bien par dénicher ce monstre. Écoutez, je propose que nous allions nous cacher au seul endroit où personne n'aura l'idée de nous chercher. Tu veux dire dans le château du comte? Oui, d'autant que nous trouverons peut-être cette cerise dont vous m'avez parlé. Madame la comtesse, voilà comment on t'appellera bientôt, ma belle. En piégeant l'ogre, j'ai rempli mon contrat et le comte en échange m'a promis le mariage. Et s'il ne tenait pas sa promesse, je vais préparer un filtre qui me fera encore plus belle que je ne suis déjà. Cela devrait aider le comte à tenir sa promesse. Excusez-moi, madame, je suis à la recherche d'un ogre. Peut-être l'avez-vous rencontré? Un ogre? Non, je n'ai pas vu d'ogre. Hein? Pourtant, il s'est sans doute mêlé à votre troupe d'acteurs. Je vais continuer à chercher. Cornebook, cet homme est trop curieux. Il faut que je l'élimine. Attendez, cher monsieur, je puis vous aider. Ce comte est un méchant seigneur qui rançonne ses paysans et il n'hésite pas à dévaster leurs champs pour le seul plaisir de sa chasse. Mais pourquoi t'a-t-il enfermé dans cette prison? Parce que pour venger les paysans, je lui ai joué des tours pendables. Malheureusement, je me suis fait prendre alors que je préparais une nouvelle farce. Le comte était si furieux qu'il a juré de me maintenir prisonnière ici jusqu'à la fin des temps. Eh bien, Cerise, tu ne sais pas encore tout de ces traîtrises. On va t'expliquer en chemin. Je suis flatté qu'une artiste comme vous m'accorde une telle attention à quelques instants de la représentation. N'ayez crainte, nous allons tout faire pour retrouver cet ogre. Mais en attendant, Draco! Chère madame, permettez-moi de vous féliciter pour votre maquillage. C'est du grand art. Comme ceci, vous ressemblez vraiment à une horrible sorcière. Horrible, moi? Draco! Oh, mais ça n'est pas... Cette actrice est une vraie sorcière. Je parie que tout ça est la faute de Martin. Si jamais je... Hé, Martin, attendez-moi! Cherchez du Dieu, il ne doit pas être bien loin. Hey! Oh, le voilà, l'ogre, le monstre qui a mangé Cerise. Cerise? Mais regardez, elle est là. Hein? Martin est mon ami. Lui et ses camarades m'ont sorti de la prison où ce méchant comte m'avait enfermé. Tout ça est votre faute, Martin! Comment vais-je faire maintenant? Je peux tout de même pas assister au spectacle dans cette tenue ridicule! Comment ça, Vanessa est malade? Eh oui, elle a un rhume et elle n'est pas en état de monter sur les planches aujourd'hui. Nous ne pouvons pas jouer sans notre actrice principale. Il va falloir annuler la représentation, Julie, c'est la catastrophe. Extraordinaire, merveilleux, inouï, tout à fait le profil, n'est-ce pas, Julie? C'est la Providence qui vous envoie, mademoiselle. Je vais faire de vous une actrice de renom. Non, mais je ne vous permets pas! Vous verrez, c'est très simple. Vous allez jouer la princesse qui décerne la couronne de fleurs au champion du tournoi. Mais je suis le... Oh, et puis zut! Après tout, qui sait, peut-être qu'une carrière artistique s'ouvre à moi. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Martin,
classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, drôle de rêve. Je suis qui ce matin? Un Gaulois peut-être? Pourtant, cette hache, je crois bien que j'ai vu ça dans mon livre d'histoire. Ben voilà autre chose. Aujourd'hui, je suis un guerrier franc. Mon bon mage Camembert, c'est aujourd'hui un grand jour pour les Francs. En mariant ma fille Swazik avec le fils de Coudtric, le roi des Angloptus, nos deux peuples vont enfin connaître la paix. Par les cornes de roc, on a brisé le vase de Swazik. C'est une tragédie, Camembert. Je devais offrir ce vase à Coudtric pour consacrer le mariage de ma fille avec son fils. À coup sûr, Coudtric verra dans ce vase brisé un affront. Et ce sera la guerre. Grand mage, désigne-moi le coupable. Voilà ton coupable au grand roi Clo-Clovis, un certain Martin. Qu'on le retrouve et il se souviendra du vase de Swazik. Décidément, c'est pas encore aujourd'hui que je passerai une journée normale. Oh ma parole, je suis aussi maladroit en vrai qu'en rêve aujourd'hui. Oh Martin, mon chéri. tu t'es pas fait mal au moins? Non, ça va. Oh, dommage! Moi qui t'avais préparé un bon bol de lait de roc. Tant pis, je veux bien une éponge, s'il te plaît. Tiens, merci. je te prépare un chocolat au lait. D'accord. Un guerrier franc, oh là là, ben dis donc, c'est pas banal ça. Ouais, mais j'ai bien peur que ça ne soit pas du goût de grain de sel. Allez, viens, gros mot. Attention, Martin. Ça va pas la tête. Attention, Martin. Espèce de petit voyou. Attendez que je vous attrape. Ça y est, on l'a semé. Mais toi, t'es rudement maladroit aujourd'hui. Avec ton look, t'as doublement intérêt à faire gaffe à grain de serre. Mademoiselle Revêche, la nouvelle secrétaire de l'Académie, m'a fait de tels compliments sur mon style qu'elle va être aux anges. Quelques fleurs artistiquement déposées dans ce magnifique vase et les muses vont donner un nouveau souffle à mon inspiration pour écrire le chef-d'œuvre de mes rapports à l'Académie. Waouh, elle est belle, ta hache. Tu sais quoi, Martin? Même en guerrier barbare, t'as toujours l'air du plus mignon des garçons. Martin, montez dans mon bureau et tout de suite. Entrez! Ah ah! Un guerrier franc! Et alors? Moi, je suis un ostrogoth, peut-être? Vous savez bien, monsieur Grancel, c'est un de ces trucs qui n'arrive qu'à moi. C'est bien ça le problème. Mais enfin, c'est pas de ma faute, vous le savez. Excusez-moi, monsieur Grancel, je suis désolée, mais je l'ai pas fait exprès. Je vous promets que vous n'aurez aucun problème avec moi aujourd'hui. Oh, ça, je voudrais bien le voir. Mais après tout, soit, je joue le jeu. Je suis certain que Mademoiselle Revêche apprécierait cette magnanimité. Mais attention, à la première excentricité, gare! Ben dis donc, tu l'as échappé belle. Bonjour, je suis Lombric, envoyé par Clo-Clovis, le roi des Francs, qui souhaite avoir une entrevue avec toi, guerrier Martin. Moi? Mais c'est impossible, j'ai école et puis j'ai assez d'ennuis comme ça. Ce refus me désole, guerrier Martin. Je suis obligé de le considérer comme un affront personnel. Et s'il persistait, je me verrais obligé de te provoquer en duel. Un duel? Ici? Bon, d'accord. Mais 1 ou 2 minutes, pas plus, hein. Et moi tout seul, s'il te plaît. Ah non, Martin, on vient avec toi. N'est-ce pas,
gros mot. Vite, ça va être la récré. Salut à toi, ô grand roi Cloclovis. Quel aplomb! Tu fais comme si de rien n'était, alors que ton geste va provoquer une guerre entre les Francs et les Angloptus! Hein? Quel geste? J'ai rien fait du tout. Quoi? Tu nies avoir brisé le vase que je devais offrir à Couttrick, le roi des Angloptus, pour célébrer le mariage de son fils avec ma fille Swazik? C'est pas vrai, ce vase, c'est celui de mon rêve. Et l'autre ensuite chez Gransel. C'est pas ma faute, grand roi, c'est de la magie, des trucs bizarres qui n'arrivent qu'à moi. Ah, tu avoues. Dis-moi, Lombric, quelle punition suggères-tu? Il faut qu'il s'en souvienne. Il y aurait bien... Ah, Gransel, tu t'es surpassé. C'est de la pure poésie. Mademoiselle Revêche ne sera pas déçue. Toutefois, il m'étonnerait fort que ce diable de Martin tienne sa promesse. Et mon instinct me dit que je pourrais aujourd'hui ajouter à mon rapport un élément contre lui. Martin? Eh bien non, justement, il n'est pas venu en classe, ainsi que ses amis Roxane et Gros Mot, d'ailleurs. Je vois une fugue provocatrice. Mon instinct ne m'avait pas trompé. Ce sera le point d'orgue de mon rapport à l'Académie. Bien, après mûre réflexion, moi, Cloclovis, roi des Francs, décide que seul le Conseil des Anciens peut choisir la punition appropriée au forfait commis. En attendant, le guerrier Martin et ses deux complices seront gardés en prison. J'ai dit. Attends, grand roi, je connais un moyen sûr de résoudre ton problème avec les Angloptus. Vraiment? Parle. Là d'où je viens, je connais un endroit où se trouve un vase, en tout point semblable à celui qui a été brisé. Laisse-moi y retourner et je promets de te le ramener. Attention, grand roi, c'est une ruse. Paix, Lombric, je crois à la sincérité du guerrier Martin et j'accepte sa proposition. Cependant, la sagesse me commande deux précautions. La première, Lombric, c'est que tu l'accompagneras. Et la seconde, c'est que l'un de ses amis restera ici, disons, en garantie. Père, laisse-moi choisir. Après tout, je suis la première concernée. Soit, ma fille. Moi, mais... Allons, mon doux ami, ne sois pas si timide. Tu verras, je saurai rendre ton séjour des plus agréables. On n'a pas le choix, Gros Mot, et on sera vite revenu te libérer. Et puis, elle a l'air c'est drôlement pour toi, la fille du roi. Oh non, je me suis trompé de passage secret. C'est par où ton école? Par là. Mais de la discrétion, hein. Dis donc, l'artiste, t'as oublié tes lunettes ou quoi? C'est ça que t'appelles de la discrétion? Allez, viens, on y va. Allô, la police? J'en peux plus. Pas mauvaise cette cuisine, mais un peu lourde. Mon biquet! Oh non, pas elle. Allons, mon gros mochou, ne fais pas de manière. Je t'ai préparé ma plus fine spécialité, un gigot d'auroch mijoté à la graisse d'ours. Et puis tu dois prendre des forces aussi. Si quoi? Eh bien, si nous nous marions, mon grand mot chouchou. Allez, goûte-moi ça, et à tout à l'heure. Commissaire, on vient de repérer un grand type accompagné d'un petit. Et je vous le donne en 1000, c'était des francs. Oh non, la police! Bonne idée, Martin. Allez. Attendons là que ça se calme. Salut. Vous êtes déjà là, vous? Oh là là, vous avez l'air plus vrai que vrai, les gars. Vous devez être souvent figurant dans des films. Qu'est-ce qu'on fait, inspecteur? On intervient? Non, on suit discrètement. Ils ne savent pas qu'on les a vus. Inspecteur, regardez. Allô, priorité absolue. Une horde de barbares s'apprête à envahir la ville. L'instant est gravissime, Dublair. Les barbares débarquent du passé pour nous envahir. C'est plus fort que la science-fiction. Faudra informer la hiérarchie, commissaire. Trop long, Dublair, beaucoup trop long. C'est à moi de résoudre ce problème. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, le stop. Bon, ça commence à faire long. Je m'en occupe. Content de vous revoir, montez, mais je vous en prie, épargnez ma voiture. On vient de me la prêter.
bizarre, ils ont fait demi-tour. Coupé! Mais bon sang, qu'est-ce que vous faites là? C'est un film, je vous dis! Ça allez jamais au cinéma? Hein? Oh, je crois qu'on a fait une boulette. Bon, et maintenant, on fait quoi, Martin? Bah attends, je sais pas moi. Il est temps que je prenne les choses en main. Ah non, Martin, cette fois, c'en est trop. Lui, c'est Lombric. Et c'est moi, Martin, monsieur. Faut l'excuser, il ne connaît pas bien les manières du 21e siècle. Lombric? Amou et le vase. Le pauvre. Bah, juste un petit choc, il s'en remettra. Tu as tenu parole, guerrier Martin. Moi, Clo-Clovis, roi des Francs, je te pardonne. Désolé, mon père. Je n'épouserai jamais le fils de Coup de Trick. Le seul que j'aime, c'est Gros Mochou. D'ailleurs... Désormais, grand roi, la guerre entre Francs et Angloptu est inévitable. Mon bon Lombric, je saurais rendre ma fille à la raison d'État. Seulement, dis-moi, vaillant Martin, saurais-tu où trouver un autre vase? Mais bien sûr, grand roi. Et je te promets de le rapporter dès demain. À demain, alors. Mais Martin, demain... Demain, il n'y aura plus de Clo-Clovis, ni de vase de Soisic. Et Martin nous réservera une nouvelle surprise. Un peu de repos chez vous, et vous nous reviendrez en pleine forme, mon brave grain de sel. Ça recommence. Oh. Écoutez, Martin, j'apprécie votre intérêt pour l'histoire dont témoigne le réalisme de votre déguisement, mais à l'avenir, tâchez de ménager notre cher grain de sel. Son surmenage le rendrait impressionnable. Promis, monsieur Cornichon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh ben ça, zut, alors ce matin je suis une fille. Encore une chance qu'aujourd'hui c'est mardi gras à l'école. Tout de même, en fille, j'aurais préféré autre chose. Papa, maman, vous avez vu ça? Tout le monde va se moquer de moi. Mais non, fiston, seulement tu as intérêt à faire attention au grand méchant loup. Oh non, vous allez pas me dire que... Mais si, tu es bien le petit chaperon rouge. Une excellente couverture pour passer inaperçu, tu ne trouves pas? Tiens, Une couverture, mais... tu es chargé d'une mission secrète pour l'OMBG. L'OMBG? L'Organisation Mystère et Boule de Gomme. C'est un nom de code, bien sûr, mais je ne peux pas t'en dire plus. Secret défense. Tu dois remettre cette galette à une certaine Mère Grand. Mère Grand, comme dans l'histoire? Oui, comme dans l'histoire. Des instructions te seront données plus tard. Évidemment, tu devras affronter certains dangers. L'OMBG a de redoutables concurrents. Oui, ben, pas question alors, je ne marche pas. Tu as raison, fiston, tout ça paraît plutôt louche. Dis-moi, petit chaperon rouge, que penseraient tes parents s'ils apprenaient que tu as eu 3-0 à l'école la semaine dernière? Mais c'est complètement faux. Peut-être, mais tes parents trouveraient tout à fait vrai ces feuilles de notes, tu ne crois pas? Bah après tout, pourquoi ne pas accepter? Chacun sait que tout se termine bien pour le petit chaperon rouge, alors... Alors parfait, heureux de t'accueillir dans la famille de l'OMBG. Je vais prévenir Mère Grand. Mère Grand, l'opération galette du matin est lancée.
Oh, ben ça alors. Une galette, hein? Pauvre père grand. Et tu te crois malin? Tu vas avoir une surprise, Pierre Grand. Criant de vérité ton déguisement, mais tu ne pouvais pas choisir quelque chose d'un peu moins ridicule? Mais ce n'est pas un déguisement. Aujourd'hui, je suis vraiment le petit chaperon rouge, même que je suis embarqué dans une drôle d'histoire. Viens, je vais t'expliquer. Mais surtout pas un mot à Roxane. Ça risque d'être dangereux. Eh, regardez, Martin en fille. Il a enfin trouvé le déguisement qui lui convient. Bonjour, Martin. Moi, je te trouve craquant comme ça. Allez, viens, ignore-les. Qu'as-tu dans ton panier, Martin? Mardi gras, c'est le jour des crêpes. Mais une galette, je n'en attendais pas moins d'un gentil petit chaperon rouge comme toi. Attendez, c'est que... non, rien. Roxane, on te retrouve dans un instant, d'accord? Gros mot et moi, on a un petit truc à faire. Ah bon? Zut, attendons que Madame Bourdon s'éloigne. Il faut récupérer cette fichue galette. Bonjour, messieurs mousquetaires. Moi, c'est Gros Loup. Gros Loup? Mais c'est quoi votre nom en vrai? Je vous reconnais pas. Eh bien, je suis l'inspecteur d'académie. Je ne voulais pas manquer une fête si sympathique. Au fait, on m'a dit qu'un des élèves s'est lui-même déguisé en petit chaperon rouge. Amusante coïncidence, non? Vous ne l'avez pas vu? Bah si, c'est lui, là-bas. Mais je ne vois pas sa galette. Sa galette? Elle est sur la table. Mais... Bah, où est-il passé? C'est le moment. La voie est libre. Oh, évidemment, ce ne pouvait être que monsieur l'incorrigible fauteur de troubles. Oh, excusez-moi, monsieur, je l'ai pas fait exprès. Attention, si tu as décidé de saboter cette fête, gare à toi, je t'ai à l'œil. La galette, quelqu'un l'a prise. Martin, tu cherches quoi? T'aurais pas vu quelqu'un avec ma galette? Ta galette? Justement, figure-toi que j'ai croisé un drôle de type déguisé en loup qui... Oh, regarde, il s'en va avec! Vite, gros mot, il faut le rattraper. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, Roxane, maintenant on ne sera pas trop de trois pour résoudre cette histoire. Il est là, viens, je t'expliquerai. Avec les confettis qu'il laisse derrière lui, on ne devrait pas le perdre. Là-bas, allez. C'est pas possible. Il ne s'est tout de même pas volatilisé. Chut. Là, les confettis s'arrêtent devant l'armoire. Le voilà, attrapons-le! Alors, petit chaperon rouge, où est la galette? Il ne l'a plus, c'est Gros Loup qui l'a volé. Gros Loup nous a doublés. Vite, y a pas une seconde à perdre. Oui, chef! Eh ben, Martin, cette galette semble intéresser beaucoup de monde. En tout cas, il faut que je la récupère. Allons-y, avec un peu de chance, on retrouvera Gros Loup avant les autres. On aurait dû se douter que Gros Loup était sur le coup. Et ça va pas être facile de le coincer. C'est un malin. Gros Loup à vieux renard, les citrouilles me pistent. C'est le moment de sortir ta panoplie de fausses mère grand. Je propose la mise en place du plan B. Oh! Tiens, petit chaperon rouge. Mais je ne comprends pas. Si j'ai volé la galette, c'était pour te protéger, pour brouiller les pistes, tu comprends? Maintenant, les citrouilles sont à mes trousses. C'est à toi de jouer. Par là, au vieux moulin, mère grand y attend. On ne peut pas le laisser comme ça. Ne vous en faites pas pour moi, j'en ai vu d'autres. Allez, 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 je vous dis. Oh, il y en a
Alors, Bruno, tu croyais nous échapper? Allez, sois bon perdant et donne-nous la galette. La galette? Mais je ne l'ai plus. Je me suis assoupi, on me l'a volée. Et tu penses que je vais te croire? Dis-moi la vérité ou tu sais ce qui t'attend. Très bien imité, cette queue postiche. Tout à fait ce qu'il faut. Ah non, pas ça. Oh non, déjà tout petit, je supporte pas les chatouilles. Arrêtez, je vais tout vous dire. C'est le petit chaperon rouge qui m'a repris la galette. Il est beaucoup plus fort que je ne le croyais. Le petit chaperon rouge, moi aussi je l'ai sous-estimé. Allez vous autres, il faut lui mettre la main dessus avant qu'il ne remette la galette à Bergrand. Oui, chef. Hey, vous n'allez pas me laisser comme ça. Dites, si on faisait une petite pause, Oh, regardez, là. Cette fois tu as perdu, petit chaperon rouge, alors donne-moi la galette. À toi, Gros Mot. Bien joué, Martin. Et si Roxane? Ah, je l'ai. Attrape Gros Mot. Attrapons-les. Chef, oui, chef. Ils ont goûté à mes muscles d'acier. Enfin, te voilà, petit chaperon rouge. Je savais que tu réussirais. Tu peux me donner la galette maintenant? Eh bien, c'est que... Oh, je comprends. Toutes ces aventures t'ont rendu un petit peu méfiant. Mais rien ne presse, après tout. J'étais d'ailleurs en train de préparer des crêpes. Vous devez avoir faim, les enfants. Dites-moi, Mère Grand, pourquoi portez-vous ce masque de renard? Mais parce que c'est Mardi Gras, petit chaperon rouge. Et pourquoi cette galette a-t-elle autant d'importance? Ah, ça, je ne puis te le dire, mon enfant. Père Grand a déjà dû t'expliquer. Secret défense. Mais assez de bavardage. Mettez-vous à table. Rien de tel qu'un bon festin pour endormir la méfiance. Pas un geste, petit chaperon. Arrête de jouer les mères grands vieux renards, tu es fait. Rends-toi. Laissez. L'important, c'est la galette. Oh non. Oh, chef, bravo, chef. Hé hé, astucieux, des documents dans une fausse fève. Mais nos spécialistes en électronique sauront la faire parler. Quant à toi, petit chaperon rouge, tu es un agent bien trop fort pour que je prenne le risque de me faire encore piéger par toi. Tu prends quoi le matin au petit déjeuner? Des céréales? Je n'aurais jamais dû vous entraîner dans cette aventure. En tout cas, on ne va pas rester là à rien faire. Cette cuve n'est pas si profonde après tout. Oui, t'as raison, Roxane. On va se faire la courte échelle. Essayons. Nous n'avons pas de temps à perdre. Oh, pas de bol, je suis trop court. Oh, je vais essayer de grimper. Oh, si le prof de gym me voyait. Ah, ça y est, j'y suis. Oh non, Roxane. Bravo, Martin. Il était moins une. Dites, vous n'auriez pas une petite faim? Les émotions, ça creuse. Qu'est-ce que c'est? Oh, ma parole, c'est une puce électronique. Mais alors... Je me demande quelle tête vont faire les hommes citrouilles en comprenant qu'ils n'ont apporté que la fève de la galette. Bergrand, petit chaperon rouge, félicitations, tu as sauvé la puce. Il ne me reste plus qu'à t'indiquer à qui la remettre demain. Mais... Et Mère Grand, je croyais que... Mère Grand, mais elle n'existe pas. Maintenant que tous nos ennemis se sont dévoilés, je peux te donner le vrai nom de celui à qui tu dois remettre cette si précieuse puce. Il s'agit de Tonton Germain. Tonton Germain? Oui, je te recontacterai demain pour te dire où le trouver, d'accord? Demain? Pas de problème. Parfait, je savais que je pouvais compter sur toi, petit chaperon rouge. Mais Martin, demain... Demain sera un autre jour. Il n'y aura plus ni Petit Chaperon Rouge, ni Père Grand, ni Tonton Germain, ni menace d'être accusé d'avoir eu 3-0 à l'école la semaine dernière. Et c'est tant mieux, parce que j'en ai ras-le-bol de l'espionnage et des espions. Avec un peu de chance, on sera rentré à l'école avant la fin de la fête. J'espère qu'il restera encore quelques crêpes. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Martin,
en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Hey, je suis qui ce matin? Pas un top modèle en tout cas. Un truc genre sorcier peut-être. Docteur Martin, rigolothérapeute, soigne toutes les maladies par le rire. Rigolothérapeute, hé hé. Te retiens pas, gros mot. Libérer ces toxines avec une bonne séance de rigolade, c'est très bon pour la santé. J'ai l'impression que la journée va être marrante. Normal, mon vieux. Aujourd'hui, je suis rigolothérapeute. La santé par le rire, c'est ma devise. Ah bah ça, Martin, c'est le truc le plus rigolo qui te soit arrivé. Vous autres, vous avez vu? C'est pour le Grand Prix du ridicule ou quoi? Vraiment trop drôle. Allez-y, riez bien fort. C'est excellent pour le corps comme pour l'esprit. Qu'est-ce que c'est que cette rigolade? Excusez, monsieur Grancel, mais aujourd'hui, je suis docteur. Docteur! Martin, vous m'échauffez sérieusement la bile. Précisément, monsieur le conseiller, vous m'inquiétez, voyons. Souffle court, teint jaune, pupille injectée. Aucun doute. Il s'agit d'une crispation chronique des zygomatiques entraînant une grave insuffisance rigolatoire. Eh bien, moi, j'ai un bon remède pour monsieur le docteur Martin. Me recopier 100 fois le règlement intérieur. Ah, qu'est-ce qu'il fiche à l'académie? Ma lettre de promotion devrait être déjà arrivée. Bonjour, messieurs directeurs. Ouais, bonjour. Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur? Compte à rebours, messieurs directeurs. Quant à ma requête, elle est très simple. Il faudrait que le docteur Martin m'accompagne. Il en va de la santé du roi. Ah, si c'est pour le roi, mais... Le roi, mais quel roi? Mais Villebrequin IV, celui qui dirige notre royaume, bien sûr. Ah bien, nous voilà donc revenus en royauté maintenant. Monsieur le directeur, il faut absolument que je vous parle de Martin. Ah, Grancel, le comte Arbour ici présent désire emmener Martin pour un certain temps. Pourriez-vous le lui confier? Sans vous brusquer, mon ami, faisons vite. La chose est urgente. Oh, et après vous, monsieur le comte. Il se passe des choses bien étranges dans cette école. Mais je vous répète, cher docteur, il y a urgence. Il y va de la santé d'un homme, et qui plus est, cet homme est le roi. Mais monsieur le comte, ce sont mes assistants. Il faut absolument les attendre. Ah, les voilà. Allez, montez vite. Super ce petit tour en carrosse. Ben moi, je m'en serais bien passé. Mais Grancel m'a menacé de doubler ma punition, alors... Vous nous déposerez à la porte de service, mon ami. Mieux vaut faire une entrée discrète. Pour paraître devant le roi et la cour, vos assistants auraient besoin d'une tenue plus adaptée. La classe, hein? Super, gros mot. Ah, voilà qui est mieux. Bien, il est temps que je vous en dise un peu plus. Notre roi, d'ordinaire si joyeux, est depuis quelque temps sujet à des crises. Il devient comme sans volonté, indifférent à tout. Mais d'après Mortibus, son médecin, ces crises risquent de s'accélérer jusqu'à devenir permanentes. Et cela malgré ses traitements. C'est pourquoi j'ai fait appel à vous, docteur Martin. Ouah, elle est belle. Ça te va à ravir, c'est le bon choix. Et il faut que je te dise, je suis contente qu'un nouveau médecin s'occupe du roi. L'actuel ne m'a jamais inspiré confiance. Pourquoi? Je ne sais pas trop, mais il est toujours collé au basque du duc d'Abajour, le frère du roi, un méchant vaniteux. Dis à ton maître de se méfier de lui. Ah, Mortibus, nous avons des dispositions à prendre. La venue de ce docteur Martin est un danger pour notre plan.
Ne soyez pas si inquiet, monsieur le duc. Un rigolothérapeute, c'est ridicule. Est-ce que je soigne par le rire, moi? Est-ce qu'on m'a déjà vu rire, moi? Et pourtant, je suis un grand médecin. Certes, mais je n'aimerais pas être soigné comme vous soignez le roi. Il est vrai qu'à la prochaine dose de ma potion, le roi ne sera plus qu'une potiche. Et ce docteur Martin est en fait une providence. Nous l'accuserons d'en être le responsable. Rigolothérapeute, votre spécialité me plaît bien, docteur Martin. Le comte Arbour vous a sans doute parlé de mes crises. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense à un défaut de dilatation de la rate. Mais il me faut naturellement approfondir ce Place! diagnostic. Que mon estimé confrère veuille bien s'écarter. C'est l'heure de la potion du roi. Ce doit être lui, Mortibus. Rappelle-toi qu'il faut s'en méfier. Oh, c'est toujours aussi mauvais. Mais le seul traitement un peu efficace, je défie le docteur Martin de faire mieux avec ses prétendus soins par le rire. Au contraire, ne dit-on pas mourir de rire? Eh bien, moi, la rigolothérapie me tente, docteur Martin. Pouvez-vous commencer tout de suite mon traitement? Bien sûr, Majesté. Mais pour cela, je dois faire appel à mon assistant, expert en rigolade. Majesté, vous connaissez la différence entre un lapin et un chasseur? Ah, bientôt, très bientôt, je serai roi à la place de mon frère. Oh, les castagnettes, c'est olé olé. Oh, et les petits pains au lait aussi. Vous voyez, j'avais raison, Majesté. Je vous en conjure, arrêtez ce traitement. Vous risquez le pire. Attends, je me suis bien trop dilaté la rate. Sortez, Mortibus, vous cachez mon traitement. Poursuivons donc, Majesté. Mon premier a 3 pattes. Monsieur le duc, tout se passe comme prévu. Ma potion va bientôt faire son effet. Il faut se tenir prêt. Encore une autre, Majesté. C'est l'histoire d'un type qui... Oh, Majesté, reprenez vos esprits, respirez. Je me sens mal, très très mal. Réveillez-vous, réveillez-vous, mon roi. Je m'en doutais. Ce prétendu docteur Martin et ses 2 assistants n'ont fait qu'aggraver l'état de mon frère. Qu'on les mette au cachot. Quant à moi, j'assurerai la régence tant que mon malheureux frère ne sera pas remis. Sauf votre respect, monsieur le duc, vous concluez peut-être un peu hâtivement. Suffit, comte. Estimez-vous heureux que je ne vous tienne pas pour complice de ces charlatans criminels. Allez, on avance. Maintenant, c'est sûr. Ton ami Cécile était dans le vrai. C'est Mortibus et sa potion qui sont cause de la maladie du roi. C'est pour les prisonniers. Mais tiens, serre-toi donc, personne n'en saura rien. Ne peut. Maintenant, je sais tout. Mortibus et le duc d'Abajour sont complices pour éliminer le roi. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sortir d'ici. Je crois que j'ai une petite idée. Oh, c'est ton coteau. À toi, je peux le dire. J'ai passé un marché contre un supplément de nourriture et je reviens pour me faire soigner par le rire. Ah, tu n'es malade? Oui, regarde. Personne ne le sait au château. Et tu penses que le rire, il va te soigner ça? Allez, entre, tu peux toujours essayer. Super, ta bosse en coquille d'œuf, Céline. Tu vois, c'est miraculeux. Tu devrais essayer. Sans cette grosse verrue, tu serais un fort joli garçon, tu sais. Le voilà. Ce serait possible de soigner Fa? Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. À mon avis, une méthode s'impose. Celle du rire sous cape. Allongez-vous, mon ami. Pas mes faussures. Ah, ça, mes amis. Le duc vous aurait-il libéré? Ah, monsieur le comte, il faut faire quelque chose. La maladie du roi est un complot. Le duc et Mortibus ont tout manigancé. J'ai une bonne nouvelle, monsieur le comte. Le roi vient de se rétablir alors que le duc allait lui faire signer son abdication et il vous réclame. Qui est au courant? Personne, à part le duc et moi-même, monsieur le comte. Merci, mon fidèle Bastien. Docteur Martin, c'est peut-être le moment de confondre ces scélérats. Oui, et j'ai même un plan qui pourrait réussir. Il y a du nouveau, docteur Mortibus. Le roi a retrouvé ses esprits. Aussi, le duc vous demande de venir avec votre potion. Voilà qui est fort étonnant. J'arrive. Bisquet, le méchant mauvais docteur. Petite insolente, tu t'es échappée et en plus tu me nargues. Attends un peu que je t'attrape.
Débarrasse-moi de tout ça. Ça y est, c'est fait. Elle ne perd rien pour attendre. Oh, mon cher frère, comme je suis heureux de te revoir en pleine forme et si soulagé d'échapper aux lourdes responsabilités d'une régence. Majesté, votre spectaculaire rétablissement me réjouit. Néanmoins, la rigolothérapie a laissé de néfastes effets qu'il est vital de soigner. Prenez cette potion, mon cher frère. Il faut que votre retour en santé soit définitif. Majesté! Que font ici ceux qui ont tenté d'assassiner le roi? Qu'on les mette au fer, dans le plus noir cachot! Oh, n'exagérons rien, mon frère. Ils m'ont fait beaucoup rire. Vous désirez me dire quelque chose, docteur Martin? Simplement que grâce à la rigolothérapie, je compte libérer Sa Majesté de tous les miasmes pernicieux qui gravitent autour de lui. Bref, vous allez bien rire. Oh, voilà qui me plairait. Eh bien, allez-y. Tout d'abord, Majesté, sachez que j'ai fait remplacer la potion du docteur Mortibus par de l'eau de source. Ce que vous venez de boire n'était donc que de la pure eau claire. C'est vrai que ce n'était pas aussi mauvais que d'habitude. Et pour une rigolothérapie définitive, nous avons besoin de toutes nos forces. Et pour cela, mes assistants et moi allons boire la vraie potion de Mortibus. Et maintenant, Sa Majesté est-elle prête pour une séance de rire à gorge déployée? Messieurs Gros-Mot, à vous. Majesté, quelle est... Fuyons! Vite, Mortibus, mais que s'est-il passé? Rassurez-vous, Majesté, nous sommes en pleine forme. C'était une ruse. Nous aussi, nous n'avons bu que de l'eau de source et non pas la potion de Mortibus. Je n'ai pas trouvé ça drôle du tout. Majesté, c'est maintenant, Majesté, que vous allez vous dilater la rate. Allons voir au balcon. Je vous promets une rigolothérapie définitive. Vous voyez, Majesté, il voulait vous empoisonner. Le départ précipité de Mortibus et de votre frère est un aveu. À la bonne heure, mon cher Martin. Rien de tel que la rigolothérapie pour ramener la santé dans le royaume. Eh bien, content que tout se soit bien passé. En tout cas, on a bien rigolé. Eh bien, docteur Martin, je crois que je vais finalement doubler votre punition. Comment? Vous oseriez punir le nouveau médecin du roi? Il faudrait m'en rendre justice sur le pré, monsieur. Oh, mais voyons, c'était pour rire, cher comte. Je suis un des plus fidèles adeptes de la rigolothérapie du docteur Martin. Ah, vive la rigolade! Ah oui, je ris. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, il y a encore quelque chose de pas normal dans l'air aujourd'hui. J'ai comme des antennes pour sentir ces trucs-là. Oh non! Manquait plus que ça. Tu préférerais peut-être un peu de gelée royale sur tes toasts, mon chéri? Merci, mais la confiture à l'orange m'ira très bien. Tout de même, de quoi j'ai l'air comme ça? Bah, tu as l'air d'une abeille. Tu sais, fiston, les abeilles ont en général une excellente réputation. En général peut-être, mais en particulier... Je me demande comment ça va être à l'école. Waouh, t'as fait fort aujourd'hui. Et tu voles? Pas facile, hein, je manque d'entraînement. Remarque, c'est déjà mieux, je suis sûre que la prochaine fois sera la bonne.
Oh là, rien de cassé? Non, mais pour le vol, on verra plus tard. Bonjour Martin, je te trouve vraiment piquant comme ça. Qu'est-ce qu'il y a Martin? Je t'ai pas vexé au moins? Pas du tout, mais je crois que je fais de l'allergie au pollen. C'est un con pour une abeille, hein. Ce délicat bouquet va embaumer mon bureau. L'amour de la discipline n'exclut pas l'amour de la nature. Et j'ajouterai même... Martin, une fois de plus, vous vous êtes laissé aller à la provocation la plus débridée. Je pourrais sévir, cependant, par un si beau jour, je me montrerai magnanime. À la condition que vous fassiez votre miel des leçons de Madame Bourdon et surtout que vous ne fassiez... Ce Martin... Non, ce petit est souffrant. Monsieur Grain-de-Sel, ça crève les yeux. Allez, file à l'infirmerie. Justement, l'infirmière est de permanence aujourd'hui. Tu as de la chance dans ton malheur. Ok, allons-y. Alors, Martin? Ça va mieux. Le médicament que j'ai pris a tout de suite fait son effet. L'ennui, c'est que cet effet n'est que provisoire. Écoutez. C'est marrant, on dirait un gros grillon. On va voir? Vite fait, hein, les cours vont commencer. Il doit pas être loin. Et là, regardez. Non. Bonjour, monsieur. Approchez, je vous en prie. Je vous salue bien bas. Je me présente Chris, je suis le chambellan, le maître de cérémonie, si vous préférez. Chambellan, mais de qui? Eh bien, de ses majestés, voyons. J'ajouterais que celles-ci vous attendent avec impatience. Désolé, monsieur le chambellan, mais Madame Bourdon nous attend aussi avec impatience. Dans ce cas... Ma parole, nous sommes tombés dans un pays de géants. Je crois que nous sommes dans un monde où j'ai retrouvé une taille d'insecte et vous deux, vous êtes devenus minuscules. Rétrécir à ce point-là, Roméo n'a pas fini de me traiter de minus. Par ici, vos montures vous attendent. Nous allons au palais. Je vous en prie, prenez place. Avec toi, Martin, on s'est déjà baladé en bateau, en avion, en carrosse, mais jamais sur un truc pareil. Puis-je me permettre? Non, merci. Je vais essayer de voler tout seul. Bravo, Martin, tu te débrouilles pas mal du tout. Nous arrivons. Voici la grande cité de Termitrus. C'est le jeune Martin. Par la grande citrouille, vous bourdonnez, mamie, mais bourdonner n'est pas gouverner. C'est pas une couronne que vous devriez porter sur la tête, mon ami, mais un bonnet d'âne. Mais je suis le roi, tout de même. Peut-être, mais c'est moi qui commande. Na! Bon, allez, viens, gros monde. Mais c'est ce cher Martin qui vient enfin d'arriver. Approchez, mon ami, je vais vous expliquer. Non, c'est moi. Mais figurez-vous Notre royaume est gravement menacé par les coulées de ce mystérieux liquide pestilentiel qui détruit toute la végétation sur son passage. Et... Plus inquiétant encore, la princesse Fluette, notre fille, est partie seule pour tenter de découvrir l'origine de ces calamités et elle n'est pas revenue. Nous comptons sur toi, Martin, pour la retrouver au plus vite. Mais pourquoi, moi? Seul un insecte brillant comme toi est capable de réussir cette mission. Car il te faudra déjouer les pièges tendus par les fourmis pirates qui infestent la région. Des fourmis pirates? Je suis pas pressée d'en rencontrer, moi. Pourquoi Martin a accepté ce truc? Parce qu'on ne peut pas abandonner une fille en danger, surtout une fille insecte. T'es la meilleure, Roxane, et moi j'ai tout faux. T'as raison, yahoo! En route pour l'aventure! Ouais, yahoo! Tu parles d'une dégringolade? Attention, gros mot! Merci, Roxane. J'ai failli lâcher prise. On dirait une de ces coulées là-bas. Allons voir.
Oh, bonjour l'odeur. Il est bizarre ce liquide. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Vite, sauvons-nous, les pirates sont là. Allez, les pirates, attrapons-les! Ouais! Ciel, nous sommes perdus. Regardez! Ah, les gaz, j'étouffe! Ça brûle, sauf qu'il peut! Le brouillard se dissipe et les fourmis sont enfuies. Super! Ça va, gros mot? Oui. On dirait l'entrée d'une fourmilière. Celle des fourmis pirates, sans doute. Allons voir. Nous trouverons peut-être un indice concernant la princesse. Eh ben, elles ont accumulé un sacré butin, ces fourmis pirates. Oh, c'est quoi ce bruit? Vite, aidez-moi! Ah, d'une heure, bon sang, vous en mettez un temps. Ah, mais je vous remercie de m'avoir rendu la liberté. Je suis la princesse Fluette. Princesse Fluette, c'est justement vous qu'on cherchait. Oh. Et voilà, j'étais presque remontée à la source de ces coulées quand j'ai été enlevée par les pirates. Je vous assure, princesse, que nous sommes bien décidés à retrouver la source. Je vous guiderai, mais appelle-moi Fluette, tu sais, on m'a donné ce nom à cause de ma taille de guêpe. Oui, bon, ne restons pas ici. Les fourmis pirates risquent de revenir d'un moment à l'autre. C'est par là, suis-moi. En voilà deux qui ne risquent pas de se perdre, tu ne trouves pas? Arrête, il est dangereux d'aller plus loin. Attendez-moi ici. Waouh, question vol, il a fait de sérieux progrès en peu de temps. Un vieux bidon désherbant, je comprends tout maintenant. Le vent pousse le bidon et fait couler le désherbant par terre. C'est dégoûtant, ce coin de nature menacé à cause d'un inconscient. Il y a de quoi se mettre en pétard. Par ici, gros mot. Oh, il faut pas rester là. L'endroit risque d'être transformé en torrent. Allons nous mettre à l'abri en hauteur. Là-haut, sous cette souche. Très bien, Martin. Allons-y. Martin, non! Donne-moi la main. Tiens bon, Fluette. Attrape. C'était moi une. Merci les amis, on a eu chaud. Heureusement que notre abri est surélevé, sinon la boue aurait bouché son entrée. Gros mot, tu viens d'avoir une idée géniale. Une idée, moi? Quelle idée? C'est bien ce que je pensais. On devrait pouvoir le faire. Faire quoi? Ben, un barrage. Allez, suivez-moi. Là, jetez tout ce que vous pouvez. Il en faudrait beaucoup plus. Écartez-vous! Livraison du barrage! T'es génial, gros mot! Waouh, super, on a réussi! Bravo, Martin. Bravo, Roxane. Merci beaucoup, gros mot. Allons vite annoncer la bonne nouvelle au palais. Martin, tu as été très courageux. Aussi, j'ai décidé de... De t'accorder la patte de ma fille, la princesse Fluette. Il n'en est pas question. Vous ne m'avez pas demandé mon avis et je refuse qu'on me dicte mon choix. Nah! D'ailleurs, il me semble avoir deviné que le cœur de Martin n'est pas libre. Elle a un sacré caractère, la princesse. Dans ce cas, évidemment, mais comment récompenser notre héros alors? Tout simplement en nous indiquant le chemin de la sortie, Majesté. Qu'est-ce que vous faites là, mes gaillards? Expliquez-moi pourquoi on ne vous a pas vu en classe depuis ce matin. Et toi, Martin, inutile d'essayer de m'attendrir avec tes larmes de crocodile.
pas de ma faute, monsieur. C'est mon allergie qui me reprend. Cette fois, tu ne m'auras pas. À tes souhaits, Martin. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Allons bon. Oh, je suis quoi ce matin? C'est quoi cette canne? Ça n'a pas l'air d'une baguette magique en tout cas. Quand même, ce costume, ça me dit quelque chose. Ce chapeau surtout. Peut-être que... Oh! Ah, j'y suis! Ce matin, je suis illusionniste. Marrant, ça. Voyons si ça marche. Ouais, pas mal du tout. Je sens que je vais épater Gros Mot. Voici venue l'heure de passer de l'ombre à la lumière. Illusionniste minable et jaloux qui usurpait les scènes depuis trop longtemps. Vous allez retourner à la grisaille que vous n'auriez jamais dû quitter. Aujourd'hui, Abracadabrax va révéler au monde qu'il est non seulement le roi, mais l'empereur de l'illusion. Vous allez voir. Non, il n'est pas question de faire une exception pour votre journal. Cette lettre ne doit pas être révélée au public, c'est bien compris? Parfait. Aujourd'hui, à 10 heures précises, la plus extraordinaire des disparitions se produira dans cette ville. Alors la gloire reviendra enfin à celui qui la mérite, et c'est signé Abracadabrax. Dites-moi, Dublair, qu'en pensez-vous? Oh, pour moi, commissaire, c'est un canular. Néanmoins, rassurez-vous, tous les points sensibles sont sous surveillance. Il n'y a rien à craindre. Mais Martin, c'est quoi ce déguisement? Attends, tu vas voir. Abracadabra et hop! Ça alors? Oh, j'y crois pas, des cartes super marioles. Tiens, je te les donne. Alors comme ça, aujourd'hui, t'es illusionniste et fortiche en plus. Bah la journée promet d'être pleine de surprises. Et je lui ai dit qu'il m'a... Hé Roxane, tu sais quoi? Je te présente Martin, le roi des illusionnistes. Eh bah dis donc, Martin, je te préférais en prince charmant, mais à vrai dire, t'es pas mal comme ça non plus. Et encore, tu n'as rien vu. Allez, Martin, montre-lui. Attention, abracadabra et hop, pour toi. Oh, Martin, c'est trop gentil et rudement impressionnant. Comment t'as fait ça? Eh bien, je sais pas, c'est comme ça. Tu parles, c'est rien qu'un trucage ridicule. Espèce de gros jaloux. Vas-y, Martin, cloue-lui le bec. Abracadabra. Je vous y prends encore, Martin Matin. Qu'est-ce que c'est que cette tenue ridicule? Mais monsieur, j'y peux rien. Ce matin, je suis illusionniste. Tant d'abracadabra qui tiennent, je confisque. Les lavabos, aidez-moi. Que se passe-t-il donc ici? Ah, mon pauvre grain de sel, venez. Un peu de repos à l'infirmerie s'impose. Oh! Extraordinaire! Surprenant! Fabuleux! Allô, la police? Mais enfin, ce n'est pas possible!
Bien, Martin. Tu n'es pas mauvais en calcul mental d'habitude. Combien font 8 fois 15? Ça fait... voyons... 120, c'est exact. Ce garçon m'étonnera toujours. Chers téléspectateurs, bonjour. Un incroyable événement nous oblige à interrompre nos émissions. La célèbre statue du roi Dagobert, chef-d'œuvre monumental et fierté historique de notre ville, a inexplicablement disparu de la Grand Place. J'ai tout vu, enfin presque, parce que j'ai eu comme un éblouissement. Et l'instant d'après, c'est la statue qui n'était plus là. Nous pouvons maintenant révéler que cet incroyable forfait avait été annoncé aux médias par un mystérieux message signé Abracadabrax. Abracadabrax? Abracadabra! C'est lui, mais bien sûr! La police se perd en conjectures. Et, excusez-moi un instant... Incroyable! Dans un nouveau message, le mystérieux Abracadabrax donne rendez-vous à tous ses admirateurs dans 2 heures, ici même. Allô, la police? C'était marrant, ce cours. Mais puisque je vous le dis, monsieur le commissaire, je n'ai rien à voir avec cet abracadabrax ni avec la disparition de la statue. Ne l'écoutez pas, commissaire. Il a lui-même avoué qu'il est illusionniste. Il a même utilisé un de ses tours pour m'agresser sauvagement. Je l'ai distinctement entendu dire « abracadabra » et je me suis retrouvé à l'infirmerie. Abracadabra, évidemment, c'est troublant. Oh, commissaire, si vous saviez de quoi cet énergumène est capable. Un matin, le voilà poulpe, un autre, il est momie, ou encore fantôme ou dinosaure. On l'a même vu en grille-pain, c'est vous dire. Si Jeune est déjà suspect, je l'emmène au poste. Il finira bien par avouer. Écoutez, commissaire, je ne suis qu'un illusionniste de rien du tout. Si je fais des petits tours, c'est pour rigoler. D'ailleurs, vous allez voir. C'est vrai que c'est désopilant. Vite, on file de là. J'en peux plus. On a gagné un peu de temps, mais toute la police de la ville sera bientôt à ma recherche. Je crois que c'est déjà fait, Martin. Ah non, je vois qu'une solution. Retrouver le vrai coupable. Seulement, où le chercher? Sur la Grand Place. Il a peut-être laissé un indice sur les lieux de son exploit. Pas évident de passer inaperçu. Si, là, regardez. Je crois que j'ai une idée. C'est dingue, ça a disparu. Patience et longueur de temps, tels sont les atouts du bon policier. Je finirai par t'avoir, abracadabra. Toujours rien, commissaire. Aucune trace. Oh non! Enfin, Dubler, ce n'est qu'un gamin. Et un gamin ne peut quand même pas échapper à toute la police de la ville. Quoique, évidemment, un gamin capable de se transformer en grille-pain n'est pas n'importe qui. La partie va être serrée. Pour terminer, rappelons que le jeune Martin, suspect principal dans l'affaire de la disparition de la statue de Dagobert, court toujours. Me faire voler mon exploit par un vulgaire morveux? Mais on va bien voir qui de nous deux est la vedette. Bon, on a réussi à passer inaperçu, mais... Rien, pas le moindre indice. Ce n'est plus de l'illusion, c'est de la magie. Martin! Oh, c'est quoi? La statue! Elle était pas bien loin, mais qui l'aurait cherchée là? Sûr qu'il a fallu des années pour préparer tout ce bazar. Des années de travail acharné, en effet. Mais moins d'1 seconde pour que les moteurs à poudre de mes vérins escamotent la statue sans que personne n'y voit rien. Admirable, n'est-ce pas? Le plus fantastique tour d'illusion jamais conçu. Et toi, Martin, ridicule petit imposteur, tu voudrais me voler la gloire qui me revient? Mais pas du tout. Ce n'est pas ma faute si on m'accuse à votre place. Maintenant que vous avez réussi votre coup, pourquoi ne pas rendre la statue à la ville? Après tout, c'est peut-être une bonne idée. Venez, nous allons en discuter. Allez, montez! Vous n'avez rien à craindre. Oh, bon sang! J'allais oublier le rendez-vous donné par Abracadabrax. Descendez et venez vers moi. Puisque tu veux me voler la vedette, que dirais-tu d'un petit duel d'illusion avec moi?
mademoiselle veut bien prendre place, il serait dommage que notre illusionniste plein de talent tombe de si haut, n'est-ce pas? Non, ne l'écoutez pas. Je suppose que tu sauras exécuter sur ta jeune amie le tour du corps coupé en deux, ou peut-être préfères-tu que je l'exécute moi-même? Ah, ça non, pas vous. Je préfère l'exécuter à ma façon. Bon, alors j'attends. Tu es bien sûr de réussir? Écoute, j'ai une petite idée, pas sûr qu'elle réussisse. Avant de commencer, chers confrères, vous comprendrez que j'ai besoin d'effectuer certains préparatifs. Des préparatifs? Mais quels préparatifs? Voyons, vous savez bien qu'un véritable illusionniste ne dévoile jamais ses trucs. Oh, c'est quoi ça? Et à quoi cela sert? Vous allez voir. Non, ça va pas! Eh oh, par ici! Bravo, Martin! Oh, tu sais, je n'étais pas vraiment sûre de mon coup. Bon, et maintenant on fait quoi? Eh bien, la ville veut retrouver son monument et Abracadabrax a rendez-vous avec la gloire. C'est bien ça, à moins que... Tous ces trucs, c'est un peu comme une console de jeux géante. Et les jeux vidéo, ça me connaît. Regardez là! Avec les compliments d'Abracadabrax. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore? Mais cela veut dire que vous êtes en face du grand, de l'immense Abracadabrax, l'empereur des illusionnistes. Abracadabrax, c'est vous? Mais qui d'autre que moi aurait pu faire disparaître la statue de Dagobert? Moi seul pouvais réussir pareil exploit. Voyez cette foule d'admirateurs? C'est pour moi qu'elle est réunie. Reconnaissez-le, commissaire, je vous ai berné. Moi, berné? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Dublair, faites-moi boucler ce dingue. Permettez, commissaire, mais en cas de pépin, je sors toujours mon parapluie. Il est quand même fort, cet Abracadabrax. C'est un as, un vrai champion de la poudre aux yeux. Mais qui ne dédaigne pas non plus la poudre d'escampette. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.